Eh coucou les copains, aujourd'hui pas de review d'animé, de cartoon ou je sais pas quoi. Non, aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année. Ou alors la deuxième, si mes examens m'ont vraiment trop cassé les couilles. Je sais pas trop au moment où j'écris. Ce que je sais par contre, c'est qu'on est en 2021. Bonne année! Et pour fêter ça, je me dis que ce serait bien cool de faire une vidéo toute simple pour parler d'une poignée de dessins animés prévus cette année. Ceux que j'attends personnellement, en tout cas. Unicorn Warriors Eternal. Je sais pas si c'est uniquement par fanatisme mal placé, mais à chaque nouvelle année, mon premier réflexe c'est d'aller fouiller dans les nouvelles productions de Cartoon Network. Et figurez-vous qu'en 2021, on attend plutôt des trucs exceptionnels. Unicorn Warriors Eternal, d'entrée, c'est une production animée de Cartoon Network réalisée par Genndy Tartakovsky, auquel on doit une poignée de séries géniales. Genre Samurai Jack, Le Laboratoire de Dexter, Clone Wars ou Symbionic Titan, qui a pas rencontré le succès prévu, mais qui est quand même super. Et c'est sans compter la liste infinie de trucs sur lesquels Tartakovsky a bossé en quittant la télé pour le cinéma. Et à ce sujet, désolé, mais je crois qu'on n'aura pas des masses de rush dans cette vidéo. Tout ce qu'on a de Unicorn, là tout de suite, c'est un synopsis et une image. Une seule image. Donc le montage sera minimal. Des os pas des os. Unicorn Warriors Eternal, ça parle d'une équipe d'anciens héros qui luttent tous ensemble contre une nouvelle menace qui pèse sur l'humanité. Plus précisément, ça parle d'une équipe d'anciens héros ramenés à la vie et à l'adolescence. Je suppose que ce sera entre la tragédie et le comique, des séries avec des familles un petit peu dysfonctionnelles, pourquoi pas. Alors oui, ce sera très éloigné de Primal, la dernière série en date de Tartakovsky, aussi vrai que j'ai pas encore super bien compris le titre. Les éternels guerriers, je comprends, je les vois sur l'affiche, mais par contre, je sais pas encore ce que des licornes viennent faire là-dedans. Ce que je sais, cela dit, c'est que cette histoire de blague sur les ados, c'était déjà un des thèmes de Symbionic Titan. J'irai pas jusqu'à dire que Tartakovsky tentera de rattraper ce qui a été foiré sur cette série-là dans Unicorn, mais très sincèrement, j'attends de voir. Adventure Time, Distant Lands. Oui, bon bah c'est ma chaîne. À chaque fois que je verrai ne serait-ce qu'une étincelle de vie dans un truc qui a ne serait-ce qu'un rapport très vague avec Adventure Time, vous en entendrez parler. Là, en vrai, je triche un peu. Adventure Time Distant Lands, c'est plus ou moins la suite d'Adventure Time la série. C'est un petit spin-off en 4 parties, dont 2 sont déjà sortis, en fait. Et quoi vous dire si ce n'est que Bimo et Obsidian, c'est déjà 2 masterclass. C'est pas tout à fait la claque visuelle qu'on a pris devant des épisodes un petit peu plus spéciaux d'Adventure Time, genre Food Chain ou Baxter le cheval, là, mais ça encapsule assez clairement tout ce qu'a fait d'Adventure Time une réussite critique entre 2010 et 2018. Le format est différent, cela dit. On passe de la dizaine ou de la vingtaine de minutes à presque 45 par épisode. Ça peut être regardé par n'importe qui dans n'importe quel ordre. C'est des aventures qui se suffisent à elles-mêmes. Encore une fois, et je m'en cache pas, hein, je parle complètement en tant que fan. Mais je dirais que Distant Lands, ça étend l'univers d'Adventure Time de manière absolument parfaite, sans tomber dans les longueurs de Highlands ou de Stakes. En passant de dessins animés Cartoon Network à programme HBO Max, pas mal de contraintes de production sont tombées et ça se ressent vraiment bien. Le truc qui se passe, c'est qu'on retrouve au staff pas mal d'artistes de Steven Universe, comme Mickey Brewster, la réalisatrice, ou même Adam Muto au storyboard. Distant Lands, c'est des épisodes d'Adventure Time qui se sont libérés de toute contrainte et qui se suffisent à eux-mêmes, un petit peu comme les comics Adventure Time en fait. C'est totalement une errance, mais je pouvais pas ne pas en parler. Droner. Là aussi, je triche. Mais il y a une raison. Droner est un dessin animé de 2020, mais je crois bien que tout n'a pas encore été diffusé. Donc c'est à peu près dans les temps. C'est un dessin animé de 26 épisodes d'une vingtaine de minutes qui présente une aventure qui suit. Mais genre sur TF1, dans le programme matinal T'es fou là. Et rien que ça vaut déjà le détour. Vous voyez, je parle de Droner parce qu'en le regardant, j'ai ressenti une espèce d'effet Madeleine de Proust. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais je trouve que c'est une série qui brille vraiment sur les questions de design des personnages, avec un chara-design qui me rappelle quand même un petit peu les productions Ankama. Concrètement, c'est une petite vingtaine d'épisodes qui retracent une compétition de course de drone entre enfants, dans un monde quand même sacrément futuriste, où l'eau a plus ou moins tout recouvert. Ce que je vais dire va peut-être paraître un peu con, mais le lien entre les identités visuelles des drones et les personnages sur fond de compétition moitié urbaine, moitié autre chose, me rappelle vachement les heures que j'ai passées à regarder Oban Star Racer il y a 15 ans. Parce que oui, Oban a 15 ans cette année. Bah y dire, mais en vrai, toutes les productions d'Andarta.
Alors, là va y avoir une petite subtilité. Baidir, c'est un projet animé absolument sublime, qui mêle voyage initiatique et drame familial avec une espèce d'élégance visuelle complètement surnaturelle. C'est le fruit des efforts de l'équipe d'Andarta Pictures, et c'est un projet vieux de plus de 10 ans, dont on a vu un trailer grâce à un certain succès sur Kickstarter. Un succès assez timide à l'échelle de Kickstarter, mais un succès quand même. C'est pas une série pour le moment, et ça sortira absolument pas en 2021. Enfin, je crois pas. Mais ça me permet de mettre en lumière les productions d'Andarta Pictures. Vous voyez, Andarta, c'est peut-être bien le studio d'animation qui me hype le plus au sens large. Il y a 7 projets en développement, plus ou moins pour toutes les tranches d'âge, et il y en a pas un seul qui ait pas réussi à me séduire en un seul visuel. Je veux dire, je vous parle de Baidir parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais en vrai, la quête des Willan, ça me séduit tout autant. Adapter le roman fantasy de Pierre Bottero en série animée avec une approche artistique sensible et enchanteresse, c'est déjà exceptionnel. On pourrait même prendre l'exemple de Luminella, qui est un projet de série de développement personnel destiné aux tout-petits, mais qui choisit quand même d'avoir une espèce d'approche artistique du background design dans un style zen façon Maurice Noble. Comme beaucoup de gens, je pense très sincèrement qu'Andarta est un des studios français les plus prometteurs du moment, et plus que jamais, j'attends leur production. Je serai complètement chaud pour en reparler dès qu'on aura des nouvelles. Sonic. Oh bah, ça sortira absolument pas cette année. C'est plutôt pour 2022, mais vous saviez que Netflix avait commencé à produire un nouveau dessin animé Sonic? Il y a d'autres producteurs qui ont été évoqués, mais comme tout ce qu'on connaît, c'est un tweet qui a été effacé en quelques minutes, je vais pas trop m'avancer. Je vous ai déjà dit que j'adorais Sonic? Non? Bon, c'est pas... Arcane. On va commencer par poser un truc tout de suite, je joue absolument pas à League of Legends. C'est pire que ça, je joue absolument pas sur PC. Quand j'allume mon ordinateur, c'est juste pour travailler. Mais l'annonce d'une série animée dans l'univers de LoL des légendes, là, et ben même moi qui connais vraiment que dalle à cet univers, ça me fait un petit truc. C'était prévu pour 2020 initialement, mais Covid oblige, ça a été repoussé à 2021. Et putain, quel trailer! Même sans jamais y avoir joué, je concède complètement que les productions animées liées à LoL m'ont toujours laissé sur le cul. Que ce soit des clips musicaux ou juste de la promo. J'espère que personne ne s'énerve, hein. Mon point de vue, c'est celui d'une personne qui a jamais touché au jeu. On voit finalement assez peu de choses dans ce trailer, qui montre que la série va probablement raconter l'origin story de personnages... je suppose... Pour le moment, les quelques images qu'on a vues montrent des éléments scénaristiques assez convenus, à base d'enfants perdus et de secrets cachés avec des cailloux magiques. Mais bordel, cette direction artistique toute seule m'a déjà mis à terre. C'est le studio français Fortiche Productions qui est derrière la série. C'est le studio qui était déjà à l'origine des clips de Get Jinx ou de Popstar. C'est sans doute le collaborateur le plus connu de Riot. Du coup, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Si ce n'est qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'on reparle de cette série plus dans le détail quand elle sortira. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'attendais pour cette année. Si tout se passe bien, ça sort cette année. Oh, et puis si de votre côté vous connaissez des dessins animés supposés sortir cette année qui vous tentent vraiment, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Quelque part, ça m'aide aussi à découvrir des choses. J'ai un Tipeee dans la description si jamais ça vous intéresse et que vous avez de l'argent en trop. J'ai aussi un Twitter et un Instagram et toutes ces conneries. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Bisous tout doux.